Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle production de Le Volcan News Sport. Pour démarrer d'abord avec le grande ligne, il s'agira bel et bien de Léopard de la République démocratique du Congo. Après la victoire historique, la première victoire en tout cas notée pour les Léopards de la République démocratique du Congo dans une phase de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont rendez-vous avec l'histoire. Alors l'avenir de la RDC va devoir passer par une victoire ou alors un match nul devant le Sénégal qui sera son adversaire pour déjà c'est jeudi. On va parler aussi de cette dame, Rachel Zindoula, bien sûr suspendue par la Fédération congolaise de football association, mais quand même elle a été appelée, sélectionnée donc parmi les arbitres qui vont devoir officier des rencontres de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc va devoir abriter en 2025. On va revenir sur elle, mais également la Ligue nationale de football avec quelques rencontres qui sont déjà au menu. Ce sera pour les comptes de la 5e journée. On reviendra sur les résultats de la 4e journée qui place toujours l'équipe des Aigles du Congo. D'ailleurs, les Aigles qui se sont envolés et qui sont déjà sur place à Lubumbashi et qui jouent cet après-midi l'équipe de Don Bosco. Et pour terminer, ce sera avec certainement l'Europe qui nous intéresse, surtout avec Cédric Bakambu qui attend en tout cas pouvoir écrire son nom dans les annales de la conférence Lug. Alors il faudra marquer 2 buts de ce côté-là. Barcelone a été éliminé, en tout cas c'était la soirée d'hier, dans un match tellement fou. Alors Paris Saint-Germain face à Arsenal, c'est le rendez-vous pour aujourd'hui. Ces titres et tant d'autres vous sont développés en souper. Asseyez-vous confortablement. Directement avec le Léopard de moins de 20 ans, vous le savez, la RDC rêvant d'une victoire, c'était devant la République centrafricaine, certes que la RDC avait été menée par la RCA, mais la RDC avait réussi à pouvoir battre le Fauve de Lubangui sur la note des 3 buts à 1. Une victoire qui va rester certainement historique, comme il le disait dans le titre, parce qu'il s'agira bel et bien de la première victoire de la République démocratique du Congo en Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. On parle donc de Léopard de moins de 20 ans. La RDC qui a sa deuxième participation parce que la dernière fois que la RDC aille à prendre part à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ça remonte de plus de 10 ans, c'était donc 12 ans après. Et alors la RDC sous l'égide de Guy Boukassa a su battre la République centrafricaine. Et pour Guy Boukassa, on n'a pas perdu les contrôles. On avait l'envie de pouvoir gagner. Bravo donc à Mepoulan. Bravo également à Noah Mankanza qui a été auteur d'un doublé, lui qui a été élu comme étant homme du match. Je convie ici à pouvoir suivre Guy Boukassa, d'ailleurs qui est en train de se projeter directement sur le prochain match de Léopardo de la République démocratique du Congo. Match prévu, c'est pour demain, jeudi 8 mai, face au Sénégal. Le Sénégal d'ailleurs qui est mal classé, on va devoir revenir tout à l'heure sur les classements d'ailleurs. Ici, je vous convie de pouvoir suivre Guy Boukassa à conférence de presse d'après-match. Donc, point n'est besoin d'être euphorique là-dessus. On bénit Dieu, une première victoire, mais il faut continuer sur cette lancée-là et continuer de faire des bonnes choses. Le dernier stage lors des dates FIFA de mars, nous les avons affrontés. Ce fut 2 belles rencontres où on a appris beaucoup de leçons, ils nous ont permis de progresser. Et maintenant, là, c'est une phase finale. On va essayer de voir ce qu'ils vont faire maintenant pour se faire une idée de ce qui se passera lors du dernier match. Pas le moment d'en parler. On va aller suivre ensemble, j'espère. Le match Ghana-Sénégal, c'est un très beau match. Et c'est à l'issue de ce match-là qu'on pourra réfléchir à ce qui pourra arriver au match contre le Sénégal. Le premier match, comme je vous l'avais dit, il n'avait pas d'enjeu décisif. Et le match d'aujourd'hui était décisif, il fallait le gagner, on l'a fait. Et le match le prochain match, le match de 8, il faut pas le perdre. Donc on va l'aborder avec justement un état d'esprit de guerrier comme on l'a fait aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on espère avoir les 2 pieds en quart de finale à l'issue de ce match-là.
Une préparation certainement intense pour la RDC d'ailleurs qui se classe en pole position. On rappelle que la RDC est donc premier avec 4 points plus 2 dans son groupe, suivi du Ghana à ex-aequo avec les mêmes nombres de points, mais à la différence du goal average parce que le Ghana ne compte que plus un. Et donc en cas d'une victoire de la RDC, alors il faut un match nul, la RDC pourra directement valider son ticket sans pour autant compter ou alors recourir aux calculettes pour ce match. Et ce sera face au Sénégal. Le Sénégal d'ailleurs pour le mois de mars dernier, la RDC avait à pouvoir croiser le Sénégal en allait tout comme en retour. Et le Sénégal avait su battre la République démocratique du Congo, c'était en préparation. Mais pour Luc Boukassa avec ses hommes, il compte en tout cas faire un résultat probant, question de pouvoir franchir ses caps et se qualifier pour l'étape de quart de finale. Et le Sénégal qui est troisième dans ce groupe avec un seul point moins un, suivi de la République centrafricaine avec un point modé. Les deux rencontres qui vont devoir se disputer en CG10, ce sera à la même heure, c'est à 17h. Sénégal, République démocratique du Congo et puis la République centrafricaine face au Ghana. Alors, nous pouvons que souhaiter en tout cas bonne chance au léopard de la République démocratique du Congo pour cette compétition qui est en train de se disputer du côté de l'Égypte. En parlant aussi de la Coupe d'Afrique des Nations des dames, la RDC sera donc doublement représentée pour ce qui est de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera avec les femmes à noir. Pour ce qui est de cette phase finale, Rachel Zindula de la ville de Goma a été encore une fois donc sélectionné parmi les 43 arbitres qui vont devoir prendre part en tout cas à cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr qu'il est frappé par une suspension, c'était tout récemment, vous rappelez, hein, c'est Rachel Zindula qui a été suspendu par la Fédération congolaise de football association pour 12 mois après l'incident surveillé, suivi donc des heurts du côté du stade de Martyrs de Kinshasa suite à un but dont sa décision avait été contestée, un but d'ailleurs qui avait déjà touché la barre transversale avant de rebondir soit sur la ligne ou alors c'était but ou n'est pas but. En tout cas, c'était dans des interrogations autour de cette rencontre qui opposait l'équipe de l'AS Vita Club face aux Aigles du Congo. D'ailleurs, les Aigles du Congo qui avaient réussi à pouvoir gagner cette rencontre sur tapis vert mi-11. C'était à la 21e minute, ce qui avait conduit à des actes de vandalisme et au stade. Même l'arbitre Rachel Zindula avait été en tout cas brutalisé par les sportifs présents du côté du stade de Martyrs de Kinshasa. Ce n'est pas seul Rachel Zindula parce que son assistant également avait écopé des 24 mois de suspension. Alors pour ce qui est de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y aura d'abord un mini-stage de performance que l'Égypte va devoir apprêter donc à partir du 25, donc le 25 même au 29 mai prochain. Rachel Zindula, accompagnée d'une entrée congolaise, il s'agit bel et bien de Mireille Kajinga, sera donc pour le stage avant que la Coupe d'Afrique des Nations ne puisse démarrer et ce sera du 5 au 26 juin 2025 prochain. Parlons à présent de la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football qui nous intéresse, mais d'ailleurs déjà cacophonie autour de la rencontre qui est initialement prévue entre l'équipe de l'AS Vita Club face à la formation des Simba. Simba de Kolwezi qui est arrivé à Kinshasa, l'équipe a posé ses valises, mais pourra manquer d'adversaires dans le sens où Vecleb ne sait pas à quel sens se vouer, soit jouer la formation des Simba ou alors jouer Rangers, parce que Rangers c'est sur le premier calendrier, Vecleb devra donc affronter Rangers, mais quand le calendrier a été un tout petit peu réaménagé et surtout avec certaines rectifications, c'est l'équipe des Simba qui est déjà sur place du côté des Kinshasa, mais pourra donc ne pas jouer la formation de Vecleb vu que le match Vita Club Rangers est toujours programmé au stade de Martyrs de Kinshasa pour ce jeudi. Par ailleurs, sera pour d'ailleurs confirmé parce que la billetterie est déjà ouverte du côté du stade de TP Mazembe Anglebert dans la commune de Kabalondo où l'équipe du TP Mazembe Anglebert va devoir affronter le FC Saint-Éloi Lupopo dans le derby louchois. En tout cas, c'est interdit aux malades. Ce sera au stade de TP Mazembe pour ce jeudi. Mais déjà pour aujourd'hui, mercredi, au stade de TP Mazembe Anglebert, l'équipe de CS Don Bosco sera l'adversaire du FC Les Aigles
et puis les sous-marins, le sous-marin, hein, voilà comme on les appelle, les aigles du Congo, vont y à pouvoir poser leurs valises à l'aéroport de la Loano depuis hier, et puis une forte délégation, et surtout le déplacement de leur président Vidi Chimanga. On rappelle alors le résultat pour ce qui est de la 4e journée. L'équipe de Simba avait réussi à battre la formation du Daring Club de Motema-Pembe aux ultimes minutes de la rencontre. C'était à Lubumbashi au stade de la Kenya, donc au stade Frédéric Kibasamaliba, sur la note de 2-11. Sa Majesté Sanga Balende avait perdu, c'était à Kinshasa 0 contre 1 devant le FC Tanganyika. Donc c'était une très belle victoire également pour l'équipe de Don Bosco devant la formation de l'AC Rangers. Voilà, donc on attend voir, on croise les doigts parce que Simba devra jouer aussi les jeudis. Et puis, selon les dernières nouvelles, ce sera face à la formation des Anges Verts. Et au même moment, Simba devra aussi recevoir les Aigles du Congo du côté de Lubumbashi. En tout cas, c'est un des ordres qui gangrène la programmation de rencontres pour ce qui est de la Ligue nationale de football. Je m'avais droit à vous donner le classement pour ce qui est de ces playoffs de cette 30e édition de la Ligue nationale de football. L'équipe des FC Les Aigles reste toujours invaincue avec 12 points à son actif plus 9, suivi de Maniamayo 2e avec 9 points plus 3. 3e, l'équipe de TP Mazembe Anglebert avec 9 points plus 1. 4e, le FC Lupopo avec 6 points plus 4. 5e, l'équipe de Don Bosco avec 6 points. 6e, l'AS Rangers avec 4 points. 7e, Simba de Colosie avec 4 points. Vita Club et 8e avec 3 points Mouedé, suivi du Daring Club Motema-Pembe avec 3 points moins 1. 10e, la formation du Tanganyika avec 3 points moins 3. 11e, Sa Majesté Sanga Balende avec 0 points. L'équipe de Mbujimai, jusqu'à présent, n'a pas encore gagné le moindre match, tout comme aussi la lanterne rouge qui va rester Ange Vert avec 0 points moins 9. En parlant d'abord de ces préliminaires pour la Coupe du Congo, c'est désormais connu. Le stade de Tata Mouvingi de Ouicha a pouvoir abriter la finale de ce tour préliminaire pour la 59e édition de la Coupe du Congo pour les comptes de la Ligue de football du Nord Kivu. Il s'agit bel et bien de l'équipe du FC Mwangaza Banalola de la ville de Beni qui va devoir représenter la province du Nord Kivu. C'était après une finale disputée en tout cas au stade de Mouvingi. D'ailleurs, c'est le stade qui a servi de cadre pour cette finale après qu'il les stades André Van Nevel puissent connaître en tout cas ces problèmes, vous le savez, avec les poteaux qui tombaient au cours des matchs. Voilà pourquoi l'organisateur, le Gan Fétier du football du Nord Kivu, avait décidé de pouvoir délocaliser cela. Et c'était devant la formation de Makomine. L'équipe de Minier a perdu, c'était à la 76e minute, grâce à l'unique bilan de Jean Kalorou. La formation du Mwangaza va donc représenter la République démocratique du Congo. Mwangaza qui devra terminer avec un très bon ratio, ce sera 9 buts, 5 matchs joués pour une qualification. Exploit, en tout cas c'est historique pour l'équipe des Mwangaza. Mwangaza qui pourrait être accompagné avec la formation de Nyuki. D'ailleurs Nyuki qui est en train de se renforcer avec certains joueurs dont Loubal et Ivan qui viennent de Bill FC ou alors Wagima Benson, gardien de but de Bright Stars, tous ceux qui viennent de l'Ouganda. On termine et surtout avec l'Europe. Il s'agit bel et bien de ces cataclysmes après Matt Marfou. C'était le score des 4-3. Il y a eu 7 buts dans cette rencontre et ce sera score kibilé 7 contre 6 et les interistes Inter Milan qui réussit à pouvoir battre la formation de Barcelone. Barcelone donc qui va devoir caler sera 10 ans depuis que Barcelone ne pourra pas disputer une finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Et pour ce soir à 21h, c'est le Paris Saint-Germain au Parc des Princes après s'être imposé du côté des Emirates Stadium devant Arsenal. Paris Saint-Germain tentera en tout cas de pouvoir gagner pour Arsenal pour jouer la finale face à l'Inter Milan. Et puis en Conférence League, c'est pour jeudi. Bakambu nous intéressera beaucoup plus. On va aller voir l'évoquer prochainement. Bakambu qui est en serial meilleur buteur pour cette compétition. Il faudra marquer un but. Mais ce sera devant la formation de la Fiorentina pour ce jeudi en Conférence League. Amis sportifs, tout est bien qui finit bien. Alors nous allons devoir mettre terme à cette production des sports de ce mercredi. Portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle section d'actualité sportive sur le Volcan News. Au revoir.